L'actualité de la consommation avec Isabelle Martinet, eh bien, nous allons parler des fenêtres aujourd'hui. Et une toute dernière étude révèle qu'en dehors de l'isolation thermique et de la recherche d'une meilleure luminosité, eh bien, la sécurité est devenue un critère indispensable pour 8 Français sur 10. Ouais, absolument. Et là, en innovation, beaucoup de choses sont faites. Alors, beaucoup de choses, parce que les fenêtres ont pris beaucoup d'importance dans l'habitat aujourd'hui. On en veut de plus en plus. On veut beaucoup de baies vitrées, on veut beaucoup de lumière. Donc ça, c'est une première chose. Ça reste au niveau de la conception de l'habitation. On veut de la lumière, très bien. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que cette dernière étude révèle qu'en dehors, évidemment, de l'isolation thermique, ça c'est très important. Il faut aujourd'hui que la fenêtre soit parfaitement étanche à l'air pour éviter la déperdition de chaleur, pour faire des économies d'énergie et donc à terme faire des économies sur sa facture d'énergie. Ça fait partie des incontournables. Autrement dit, c'est passé dans les usages. Il n'y a même plus d'actu là-dessus, c'est quelque chose de normal. Thermique et phonique aussi. Alors thermique, ensuite il y a l'isolation phonique effectivement parce que le bruit est quand même une pollution dont beaucoup de personnes souffrent. Même chose, ça doit faire partie du package. La fenêtre, elle doit être parfaitement isolée au niveau thermique et phonique. Et en plus de ça, effectivement, se mêle un nouvel élément qui est celui de la sécurité. Sécurité à 2 niveaux. C'est-à-dire que malheureusement, on a encore aujourd'hui en France des dizaines d'enfants qui décèdent par accident, par défenestration. Voilà, ça existe, il faut quand même le dire, donc c'est très important que les fenêtres soient sécurisées. Deuxième aspect de la sécurité, on a à peu près un petit millier de cambriolages par jour en France. Donc c'est très important. Millier par jour. Et oui, à peu près, hein, en gros à la louche. Donc c'est très important que le vitrage soit solide et puisse éviter les effractions. Donc pour vous en dire plus sur toutes ces innovations, nous avons rencontré les 3 maillons de la fenêtre, ceux qui s'occupent de la structure, ceux qui s'occupent du vitrage et ceux qui s'occupent du mécanisme intérieur et des poignées. Et tout cela, ça nous donne ce merveilleux reportage. Et tournez où ? Vous avez le choix sur 3 matériaux principaux, que sont le bois, l'aluminium et le PVC. Les 3 matériaux ont des propriétés d'isolation thermique plus ou moins équivalentes, avec malgré tout un avantage pour le PVC aujourd'hui. Le bois est, on va dire, réservé à des bâtiments spécifiques, classés, monuments historiques, ou alors c'est vraiment une envie, un souhait absolument d'acheter du bois. Il faut savoir que le bois est le seul matériau de ces 3 qui va nécessiter un entretien dans le temps. Si vous êtes plutôt axé sur le confort thermique de votre habitat, vous allez tout naturellement aller vers du PVC. Si vous êtes axé sur des dimensions de vitrage, vous allez avoir besoin de très très grands vitrages pour votre habitation. Vous irez plutôt à ce moment-là vers de l'aluminium. Aujourd'hui, l'isolation thermique de ces 3 matériaux est très bonne, il n'y a pas de problème. Sur le PVC, l'innovation importante est la possibilité d'appliquer sur ce matériau toutes les couleurs possibles et imaginables. Et particulièrement les imitations bois, de toutes les essences de bois possibles. Donc aujourd'hui, bien évidemment, le premier réflexe, c'est de faire du vitrage isolant, donc essentiellement du double vitrage. Cela apporte une isolation thermique extrêmement bonne aujourd'hui et on a la possibilité de le faire grâce à des nouveaux traitements appliqués sur le verre en ne freinant pas l'accès à la lumière naturelle qui reste bien sûr essentielle dans le confort de l'habitat. Donc vous pouvez cumuler ces performances avec d'autres qui sont tout aussi importantes dans l'habitat. Donc vous mettez un verre feuilleté, comme par exemple ce que vous avez sur votre pare-brise qui évite en cas de choc de se casser. Et ça vous apporte en plus une très bonne performance en acoustique et un côté retardateur d'effraction. Aujourd'hui, donc, la sécurité passe aussi par les fenêtres, avec différents systèmes, comme une voiture où on peut donc rajouter pas mal d'options. Par exemple, ce système qui va donc se fixer sur la partie qui s'ouvre de la fenêtre, et cette partie-là qui va donc être sur la partie fixe. On va donc insérer ce galet comme un champignon à l'intérieur pour éviter l'arrachement depuis l'extérieur, et donc sécuriser le périmètre de la fenêtre. La sécurité intérieure passe aussi par la menuiserie dans la chambre des enfants par exemple, où on peut avoir une poignée traditionnelle à clé, qui en plus va avoir un mécanisme qui ne s'ouvrira pas à 90 mais à 180 degrés, qui n'est pas le réflexe pour un enfant.
Donc c'est des gros travaux, c'est de la grosse ingénierie, comme on dit, de l'innovation, donc des budgets importants, mais on ne peut pas lésiner sur ce poste-là quand Non. on rénove. Il ne faut pas lésiner sur les fenêtres parce que vous serez gagnant à terme. La seule chose, c'est qu'il est très difficile de donner un prix moyen dans la mesure où vous avez tellement d'options aujourd'hui. Déjà, vous avez le bois, le PVC, l'alu, après plusieurs types de vitrages et plusieurs types de mécanismes intérieurs. Donc, je ne peux pas vous donner un prix moyen. Informez-vous, c'est très important. Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouvera à la fin de l'émission.